Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, pour l'épisode 26, on va parler de marathon, enfin surtout de course à pied. Et j'ai parlé de New York parce que pour ceux qui suivent un peu les calendriers, c'est la période. Et on va arriver là premier dimanche de novembre où se déroule depuis, je sais pas, c'est 76 je crois, le marathon de New York qui est assez mythique comme celui de Boston. Donc voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil. Et puis pour dire que bon voilà, moi je suis quelqu'un qui pratique la course à pied, qui a fait quelques marathons, qui a déjà eu, j'ai déjà participé à des courses. Et puis par rapport à cet épisode, c'était pour faire une petite préparation pour certains, même si je pense que pour les plus aguerris, ils sont déjà bien préparés, mais c'était simplement une préparation mentale si c'est ton premier ou si ça peut te déclencher l'idée de participer à un tel événement plus tard, quoi. Moi, la course à pied, c'est quelque chose que je pratique depuis quelques années maintenant. J'ai fait pas mal de sports collectifs, mais c'est vrai que le fait de pouvoir courir, même en groupe, parce que ça peut être collectif la course, c'est pas qu'individuel, mais c'est vrai qu'il y a un côté très pratique qui te permet de pouvoir exercer ça quand tu le souhaites. Donc c'est quelque chose qui m'a plu. Et puis après, si tu pousses un peu plus loin, pour vraiment les personnes qui ont passé le pas, c'est quelque chose c'est vraiment un sport qui te libère et qui te permet de t'apporter un équilibre, quoi. Ça te vide l'esprit pendant que tu es en train de réaliser l'effort. Alors que d'autres, alors je dis pas tous, mais la majorité quand même des sports te demandent quand même une grosse concentration pour exécuter les gestes et être dans l'exercice. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Moi je voulais te donner mon avis sur un choix si tu n'as jamais participé à une course. Et je voulais parler du marathon parce que j'ai débuté, j'en ai fait quelques-unes comme ça, mais vraiment sérieusement avec ce genre de course. Pourquoi je suis parti? Alors, marathon, pour ceux qui ne savent pas, c'est 42 km et quelques centaines, 143 mètres. Donc ça équivaut à une distance de 26 miles. Et c'est quand même voilà, le sport et la représentation olympique de l'effort et de la longueur. Bon, après, il y en a qui pratiquent encore plus loin, mais c'est déjà quand même une course assez costaud. Et le truc, c'est que pour celui qui veut s'initier, je trouve que c'est pas mal parce que déjà, en général, les marathons sont des bonnes organisations. C'est rare que ça soit pris comme ça à la légère. Donc, il y a quand même un service qui est fourni de prestations. Et en plus de ça, ça t'évite, quand je prends l'exemple des courses comme les courses courtes, pas 5 km, mais on va dire 10 km ou semi-marathon 21 km, ou les courses intermédiaires comme des courses parisiennes, je sais pas moi, un Paris-Versailles ou autre, où c'est une quinzaine de kilomètres. Le souci que tu as, je dis pas que ça va être pénible, ce genre de course, c'est très très bien, c'est très sympa, mais tu vas avoir le problème de partir avec, je vais dire tout et n'importe quoi entre guillemets, attention. Et du coup, tu vas perdre en fait en cadence et tu vas perdre en fait le rythme que tu t'es fixé. Et c'est inconscient. T'as beau te dire, t'as beau avoir un niveau. Les premiers efforts, tu vas partir très vite et ça va se ressentir après par la suite. Et tu le vois, tu as des gens que tu rattrapes quelques kilomètres après. Il y a une euphorie, voilà, au niveau du démarrage. Et même, parce que le fait d'être dans un marathon, ça te permet d'être dans des sas, donc de se dire, moi voilà, je pars sur une allure constante de tant de kilomètres/heure, donc il faut que je sois dans ce sas. Mais voilà, il n'y a pas toujours les bonnes personnes au bon sas, et tu te retrouves des fois avec ce genre de course mal distribuée dans les courses dit un peu plus courtes. Et je trouve que le marathon est assez sympa pour ça, encore une fois, parce qu'il est un peu mieux encadré.
Le truc, c'est que quand tu te projettes dans cette course, moi, j'aurais tendance à te donner, mon avis, une petite méthode, mais que tu retrouveras avec les grands, hein, ceux qui coachent vraiment, etc. La technique, c'est la suivante. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu fais là, c'est pas une course, surtout si c'est la première, c'est pas une course de performance. Dans la performance, je parle de faire un chrono. La performance que tu vas faire, c'est de finir cette action-là et d'aller jusqu'au bout. Tu t'es préparé, ça a duré quand même quelques semaines, je pense. Et tu as besoin d'avoir une référence, on va dire, pour à la suite et voir un peu ce que tu souhaites faire. Et le fait de finir, déjà, voilà, c'est déjà une belle victoire pour toi. Donc ça va te permettre d'aller un peu plus loin par la suite, de prendre confiance du coup. Le truc, c'est que il faut que ça soit une fête. Il faut que tu le prennes comme une fête, il faut que tu le prennes comme un moment, c'est pour ça que je parle de cerise sur le gâteau, un moment où j'espère que ce dimanche-là, il fera super beau, et que ça te permette voilà, de faire d'autres choses que d'avoir la tête dans le guidon et d'actionner voilà, l'effort pour l'effort. L'idée, voilà, c'est qu'à chaque 5 km, tu as un stand qui te permet de t'alimenter, etc. La plupart je vais pas dire se prennent parce que ça va être tout de suite mal interprété, mais ont l'impression que s'ils s'arrêtent et voilà, donc il faut vite prendre la bouteille, faut vite repartir, etc. Je pense que c'est une erreur. Et moi, je t'invite dès le premier 5 km à t'arrêter 1 minute, 1 minute 30, le temps justement de boire ces 20 ou 30 centilitres d'eau, regarder autour de toi, te détendre, parce que comme je l'avais évoqué pour la motivation, c'est quelque chose que tu as besoin de faire. Faut pas que ton cerveau, tu l'uses, il faut pas que le mental soit touché. Donc, si tu es conditionné, si tu as eu l'habitude de faire des sorties de 5-10 km, les 5-10 km, si tu les prends comme ça en te disant, bon, allez, je fais un break, je prends une petite photo, je regarde autour de moi, surtout que c'est dans des villes quand même assez touristiques et assez sympas à visiter, donc il y a de quoi regarder au niveau des spots. Et du coup, tu fais ça pendant les 5, les 10, les 15 et jusqu'aux 30. Alors je sais, ça fait 6 étapes. Tu vas me dire, ouais, mais si je fais 1 minute, 2 minutes à chaque fois, je vais perdre 12 minutes. Honnêtement, mais vraiment honnêtement, tu les retrouveras mais largement à la fin. Parce que tu ne vas pas user ton cerveau, tu ne vas pas user ton état d'esprit. Tu vas rester toujours au beau fixe, tu vas te dire que c'est une belle fête, qu'il y a plein de gens autour qui sont là pour t'encourager. Et ça va être pris comme un jeu, mais vraiment comme un jeu. Et le truc, c'est que, et on te le dira après techniquement, c'est qu'à partir du 30e kilomètre, c'est là où le marathon il commence. C'est-à-dire qu'après, si toi tu as eu l'habitude de sortir et de faire des 10-12 km comme ça quotidien, un jogging d'1 heure, on va dire, et c'est là que ça commence. Et c'est là où c'est compliqué parce que tu as déjà encaissé 30 km. Donc il faut que tu prennes les 30 km comme une préparation, la même préparation que tu t'es fait pendant ces nombreuses semaines d'entraînement, et que tu prennes cette préparation comme un jeu. Toujours prendre le sport comme un jeu. Alors on dit c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre. Faut avoir des moments où ça va être dur, mais il faut alterner avec du plaisir. Et là, en l'occurrence, tu es dans une journée de plaisir où à l'intérieur, tu vas avoir plusieurs petits plaisirs. Donc ça, c'est bien important de l'intégrer. Je te conseille de l'intégrer comme ça. Et du fait de partir jusqu'au 30e kilomètre, tu vas avoir un état d'esprit complètement différent, mais des 3/4 des personnes, mais vraiment. Et au 30e kilomètre, alors un petit peu plus loin parce que ça se rassemble beaucoup à cet endroit-là, tu vas donner un point de rendez-vous si tu es venu avec des copains, de la famille, voilà, des gens autour de toi. Tu vas donner un petit point de rendez-vous bien précis. Et là, tu vas te prendre 3-4 minutes. Mais vraiment, tu vas prendre les photos, les selfies, tu vas vraiment prendre ce truc-là parce que à partir de là, tu vas repartir avec ce challenge de finir la course et ces 12 km. 12 km qu'il va falloir, par contre, voir kilomètre par kilomètre. Donc, il va falloir compter jusqu'à 12. Tu pourras quand même t'entraîner les semaines d'avant à compter jusqu'à 12 à chaque fois. C'est important parce que l'image, c'est de dire, voilà, je vais prendre un sac à dos avec 12 pierres, 12 galets, hein, pas des briques non plus, pas déconner.
mais à chaque kilomètre, j'en enlève un, quoi. Et en plus de ça, tu as l'avantage, dans ces 12 kilomètres, d'avoir 3 ravitaillements qui vont te permettre, tu vois, genre petite madeleine, enfin gâteau préféré, ce que tu veux, petite douceur de la journée, du soir, ce que tu veux t'imaginer. Et là, pareil, sur ces moments de stand, hein, j'image comme ça, mais c'est des stands, tu prendras encore 2 minutes. En tout, tu vas peut-être perdre un quart d'heure. Mais quand tu le vois sur la durée, parce que tu as un petit niveau et tu vas sûrement faire 4 heures et plus, ou 4 heures et légèrement moins, mais ça sera un très bel exploit, eh bien, tu vas perdre ces 20 minutes, mais tu vas finir avec une fraîcheur. Honnêtement, tu vas te dire, c'est pas possible. Je pense que j'aurais dû mieux faire. Et c'est là où tu te trompes, parce que c'est dans la préparation mentale que se joue une course pareille. C'est dans la préparation mentale. Bien sûr qu'il faut quand même un niveau, hein. Je te dis pas, si tu prends cet épisode-là et que tu dis « Ah bah ouais, tiens, c'est cool, je vais m'inscrire demain et j'ai jamais couru de ma vie », ça va être compliqué. Tu peux peut-être le faire en marchant, mais tu risques d'avoir mal le lendemain. Si tu le prends comme ça, hormis l'alimentation, tout ce qu'on peut dire, et je pourrais faire d'autres épisodes sur l'alimentation par la suite, c'est pas un souci. Mais déjà, ce côté minimaliste, c'est la simplicité de comprendre que c'est le mental qui joue. Et si le mental, tu le laisses de côté, c'est-à-dire tu tapes pas dedans et tu le laisses naviguer au fur et à mesure de la baisse physique que tu vas avoir, tu gagneras. Tu gagneras et tu gagneras dans tous les sens. Et que tu arriveras au bout, tu seras mieux, dans ta tête tu seras mieux et tu vas prendre une confiance peut-être mais multipliée par 10 par la suite, parce que tu vas te dire j'ai compris le principe. Donc voilà. Et le dernier truc que je pense, parce que je reviens sur pourquoi choisir une course comme le marathon, alors peut-être qu'il y en a qui me diront mais il est fou lui, d'entrée tu vas attaquer un truc pareil. Bah ouais, parce que voilà, faut viser la lune, et justement, je pense que ça peut être un objectif important, mais ça peut être bien conçu et bien préparé, justement avec un esprit déjà mental, hormis les préparations et tout ce que tu peux voir comme préparation hebdomadaire pour préparer de telles courses. Et la dernière chose que je trouve intéressante, hormis qu'il y en a aussi hein, sur les autres courses, c'est comme c'est des grands événements, hein, des New York, je viens d'en parler, mais tu as Paris, Rome, Boston, Madrid, Rome. L'avantage, c'est que en général, même la majorité, tu as les champions du monde, forcément, qui viennent, tu as vraiment les grands de cette discipline. Et c'est une des seules courses, un des seuls sports, on va dire, des seules compétitions où tu démarres et tu pars sur la même course avec ces champions-là. Alors même si eux, ils sont dans le groupe élite, qui partent au début et que t'es pas encore parti, qui sont déjà arrivés, ils auront déjà de toute façon pas les mêmes, c'est pas le même effort, c'est pas du tout les mêmes conditions. Mais déjà, moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que t'es pas le spectateur qui vient regarder ces champions-là, tu participes avec eux à un événement. Donc quelque part, ça fait toujours plaisir parce que c'est un investissement, c'est un coût. Et que je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça pour une première. Après, je pourrais t'expliquer comment faire un résultat, mais bon, il y a d'autres gens qui le présentent et qui le font largement mieux que moi. Et puis moi, c'est pas, voilà, hein, c'est pas, je fais pas le RG Podcast Minimalisme. Il n'est pas là pour préparer des courses de marathon, mais je peux en parler régulièrement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, écoute, c'est tout. Je me suis j'ai un petit peu débordé parce que j'avais pas mal de choses à t'expliquer et je voulais que ça fasse un épisode un peu plus avec des petites précisions importantes à citer. Donc pour ceux qui se préparent, bon courage. Et puis pour ceux qui ça a pu peut-être donner l'idée et l'envie de faire quelque chose, et allez-y. Et dans cette solution-là, ça peut être une belle expérience. Voilà, donc on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis à demain. Salut.